Coucou les belles âmes, voici pour la nouvelle vidéo journalière, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir celle de la semaine sur ma première chaîne Marie-Ange et Archange d'amour. Tout est sur la communauté également, il suffit de cliquer dessus. Donc c'est parti, je vais voir ici pour les énergies autour du 22 septembre 2022. Merci à Jésus et à Maman Marie de protéger, de me protéger, de protéger ce tirage et de protéger toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Merci Esprit Saint de mettre ton Esprit Saint en moi et sur les cartes. Merci. Alors les énergies autour du 22, on va vers le petit tableau. Donc je vais prendre toutes les cartes à l'endroit comme d'habitude. Et merci à toutes celles et ceux où vous abonnez. Voilà, merci à tous d'être là. Autour du 22. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo sentimentale, la nouvelle, qui se met en ligne dans ma première chaîne également, les belles âmes, au niveau sentimental intemporel. Alors le 22. Ah bah il y en a deux. Et l'énergie principale pour autour du 22. On a le 10 de coupe en dos de deck et on a un cavalier de coupe. Ouh là là. Donc on a une personne ici qui, je pense, laisse un endroit, quitte un endroit, tourne le dos à un endroit, ou peut-être à des personnes où il devait beaucoup se défendre en tout cas, pour aller vers l'amour. Donc je pense ici qu'il pourrait y avoir effectivement des mots d'amour, ou des comportements en tout cas, d'amour, ou carrément une déclaration d'amour. Ok. Alors, on va voir les énergies principales. Le 3 de coupe, donc on a quand même les célébrations, on a de la joie, on a de... Peut-être que vous allez être beaucoup entouré de personnes aussi, qui vous, voilà, avec qui vous êtes bien. On a l'impératrice, donc on voit que vous allez vraiment vous sentir bien pour cette journée, pardon, autour du 22 septembre. On voit que vous allez être dans des très belles énergies de générosité, d'amour, de cœur pour vous-même aussi déjà. Ah oui, le magicien, encore une carte majeure. Donc on voit que effectivement vous allez avoir vraiment ce pouvoir en vous. Vous allez comprendre que vous avez le pouvoir en vous pour attirer ce que vous désirez, quoi, tout simplement. Ce que vous désirez, les belles âmes. Je vais juste mettre de côté donc l'impératrice. Le battleur, c'est le magicien. Donc où est-il, le petit battleur? Le petit battleur, où es-tu? Voilà, il est là. D'ailleurs, vous voyez, on a des bonnes nouvelles avec l'impératrice. De très très bonnes nouvelles ici. Je vous le montre. Voilà. De très très bonnes nouvelles également qui viennent à vous. Super. Le 2 de bâton. Donc on voit ici qu'il y a une personne ici peut-être qui a envie de faire quelque chose. On parle d'ambition. Mais ça peut aussi parler, pardon, d'une distance. Peut-être des communications un peu distantes, un peu compliquées. Ou d'une distance simplement géographique. On a l'ermite aussi qui est ressorti. Donc je vais le prendre également. Voilà. Donc on voit ici vraiment, il y a des énergies quand même où vous allez prendre soin de vous. Vous allez vraiment décider en tout cas de prendre soin de vous. Ok. Ok. Alors je garde ces 3 cartes. Ensuite je prends ceux-là. Et on a la tempérance avec la reine de bâton. Donc vous voyez, vous allez vraiment vers votre propre guérison ici. Vous allez vers la guérison. On a beaucoup d'arcanes majeures. Du coup, moi, je les prends parce que... Voilà. Hop. Donc, c'est super. Vraiment, c'est super. Parce que vous allez vraiment aller vers des bonnes énergies. Et surtout, encore une fois, on vous parle encore de nouvelles très heureuses. Vous voyez, vraiment des très bonnes nouvelles. De très très bonnes nouvelles ici pour cette journée. Une grande sagesse également. On parle aussi de grande sagesse.
et l'empereur. Ah bah décidément. Là on me dit de faire ça, donc c'est pour ça que je les prends. Voilà, il est là. Hop, l'empereur. Donc vraiment, il y a une très très grande sagesse ici, hein. Ça c'est clair. De la part de cet empereur, de la part d'une personne ici quand même assez... voilà, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, etc. C'est un empereur, quoi. Ok. Je vais compléter. Excusez-moi pour ma gorge. Oh, il y a une carte qui est là. Oh, bah, magnifique. Magnifique, le je t'aime. Bon, bah écoutez, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Déclaration d'amour, hein, en dos de deck. Hein. Ou en tout cas des mots d'amour, des comportements qui vont vraiment tout dire. Alors, sur l'ermite, pour le 22 septembre, autour en tout cas du 22 septembre, les 2 de bâton, l'empereur, il y a beaucoup de cartes majeures, hein. L'impératrice, en plus on a l'empereur et l'impératrice, on a quand même le couple dans ce tirage, le magicien et la tempérance. Ok. Donc là, les belles âmes, on peut aussi vous parler voilà, hein, du fait que vous allez vraiment être bien entouré, ou vous allez avoir besoin aussi d'être un petit peu en famille ou avec des personnes, quoi, voilà, avec qui vous vous sentez bien, comme par exemple des amis, la famille, etc. Ça va vraiment vous faire du bien. On voit que vous allez vraiment avoir une énergie de guérison. Vous allez avoir tous les atouts, en tout cas en main, pour faire ce que vous souhaitez. Vous allez beaucoup prendre soin de vous. Enfin, vraiment, on est dans des énergies comme ça. En plus, avec l'ermite ici, on voit que vraiment, vous allez prendre soin de vous. Vous vous mettez un petit peu en mode ermite. Enfin, voilà. 3 de coupe. Ici, je ne l'ai pas mis. 3, vous voyez, 10 de denier. Hein. Vous allez retrouver une stabilité quand même ici. Ouais, on voit qu'il y a toujours hein, des énergies négatives autour de vous, avec le diable, le 5 d'épée, hein, mais vous allez être beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. Vous êtes protégé par le divin, par rapport à ces énergies toxiques autour de vous, qui peuvent être hein, des énergies tierces, des personnes, un entourage médisant, en fait. Malheureusement, oui. Il y a toujours un petit peu... Enfin bon... Ouais, roi de denier, c'est quelqu'un qui... Il y a une personne ici qui pense beaucoup à vous, soit parce qu'elle a envie de faire un partenariat avec vous, au niveau professionnel, ou au niveau sentimental, elle pense que vous êtes la bonne personne, en tout cas que ce soit pro ou sentimental, là c'est général. On a l'empereur qui ressort encore, cette fois-ci sur le battleur. Est-ce qu'il y a... Ouais, avancement et réalisation. Hein. Donc ici, effectivement... vous allez pouvoir réaliser et avancer vers vos projets de manière très positive, mais ça peut être aussi cet empereur qui va vouloir vraiment avancer dans un projet avec vous. On a la reine d'épée, donc on voit ici que vous allez vraiment être dans des énergies, je prends soin de moi, je pense à moi et je fais attention, je reste prudente. Ah ouais, il y a vraiment une guérison, un lâcher prise, quelque chose comme ça en fait ici, hein, pour vous. Avec l'ermite, on a le roi de denier, donc la reine pardon de denier. Donc on vous dit bien que c'est vous. Et j'ai encore le couple, hein, roi et reine de denier ici. Donc vraiment incroyable. En tout cas, on voit que c'est vraiment vous qui vous mettez en mode ermite. Hein. Vous avez besoin de prendre le temps pour vous, tout simplement, de penser à vous. On a l'ermite encore. L'ermite avec le 2 de bâton. Donc oui, forcément, il y a une certaine distance qui se crée entre vous et une personne où tout simplement, bah, il y a moins de communication, quoi. La communication est un peu compliquée, on va dire. Et avec l'empereur, on a encore le magicien. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On a le battleur, en fait, hein, le magicien, sur l'empereur. Donc on est vraiment dans une avancée, pardon, très positive, avancement et réalisation vraiment positive ici. Hein. C'est incroyable. Comment les cartes communiquent entre elles et comment ça ressort. Enfin bon,
Mais on voit ici que vous allez retrouver votre stabilité grâce à ça, hein, grâce au fait que voilà, vous allez prendre soin de vous, vous allez être avec des personnes aussi peut-être, voilà, la famille, etc. Ça va vous faire du bien, les amis, ou tout simplement prendre soin de vous, vous allez retrouver votre joie, tout simplement votre joie de vivre, enfin voilà quoi. On est vraiment dans ces énergies, en tout cas, surtout d'ermite, enfin, le fait de se ressourcer, de prendre soin de soi. C'est vraiment ça. Et on parle quand même de bonnes nouvelles et d'avancement au niveau d'un projet professionnel, financier, un partenariat. Ouais, vraiment c'est très très positif. Attention juste aux médisances, attention aux personnes autour de vous qui pourraient être un petit peu dans la jalousie ou quelque chose comme ça. Alors maintenant on va voir au niveau sentimental, on va prendre celui-ci. Pour donc autour du 22. Niveau sentimental autour du 22. Autour du 22 septembre 2022 au niveau sentimental. Alors, cavalier de bâton. Bon, on a quelqu'un qui veut venir vers vous là, au niveau sentimental. Oui, 9 de denier. C'est peut-être quelqu'un qui prend soin de lui ou prend soin d'elle. On a des conflits. Alors, une personne qui est dans l'attente peut-être par rapport à vous, qui pense que vous avez d'autres hommes, d'autres femmes autour, d'autres prétendants. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous parce que c'est une personne qui a résisté mais qui maintenant veut s'exprimer. Veut s'exprimer par rapport à vous parce que ça ne l'intéresse plus les autres personnes là. On voit que les autres femmes ou hommes hein, sont derrière. Ça ne l'intéresse pas en fait. Mais on voit que c'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose en fait, hein, qui veut vous offrir vraiment ce que vous méritez. Et on voit qu'il y a une autre personne en fait ici qui n'est pas contente et qui pourrait créer effectivement des conflits parce que c'est quelqu'un qui veut vous retrouver et s'engager. Ouais. Mais il y a une certaine attente aussi, peut-être de votre part à vous, de la part de cette personne. Ouais, c'est cette personne en fait qui attend un nouveau départ ici avec vous, qui attend de voir ou de savoir si oui ou non il peut aller vers ce nouveau départ avec vous. Pourquoi on a des conflits là-bas? Cruauté, 9 d'épée, conflit intérieur, culpabilité. Et j'ai encore une énergie tierce. Le choix. C'est quelqu'un qui se culpabilise d'avoir fait un mauvais choix à un certain moment vis-à-vis de vous. Et qui aujourd'hui sait ce qu'elle veut, vraiment. Et c'est vous. Ouais. C'est vous. Parce que elle ressent des sentiments qui sont très forts et très purs envers vous. Et aussi de la passion. Hein. Vous voyez, le choix, c'est l'impératrice encore, c'est vous. Vous êtes son choix. Hein. Il veut venir vers vous pour faire des efforts. Pour vous montrer que maintenant il va faire des efforts. Que ça ne sera plus... Que tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été compliqué, c'est derrière vous en fait, c'est fini. Pour construire une relation stable. Ouais. On est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. C'est vraiment quelqu'un qui vous veut. J'ai envie de vous dire. Hein. Qui vous veut. Hein. Et qui veut une relation stable avec vous. Hein. C'est incroyable. Un nouveau départ avec beaucoup d'enthousiasme. Veut une relation avec vous. Veut faire en tout cas des efforts très positifs par rapport à votre relation, votre lien, pour vraiment aller vers un engagement. Parce qu'il culpabilise énormément d'avoir fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, cette personne sait, en tout cas va savoir que c'est vous. Et que les sentiments sont bien là. Ok. En tout cas,
on voit une personne qui vient vers vous. Hein. Donc je pense qu'effectivement cette personne pourrait débarquer chez vous, si je peux dire ça comme ça. Ou en tout cas venir vous parler, quoi. Mais moi je vois plutôt quelqu'un qui va se déplacer. Donc on parle quand même de quelqu'un qui se projette en train de se déplacer, mais j'ai plutôt l'action quand même, parce que le cavalier de bâton c'est quand même de l'action. Quelqu'un qui vraiment passe à l'action. Et il n'y a pas que de la passion, hein. C'est vraiment aussi au niveau amoureux. Enfin voilà, c'est une personne qui ressent des sentiments vrais pour vous et qui veut vraiment faire des efforts pour quelque chose de stable. On va voir avec l'oracle de Marie Guidance. Qu'est-ce qui ressort pour cette journée, donc autour du 22 septembre, au niveau sentimental. Ouais, il y a quelqu'un ici qui va persévérer pour une nouvelle rencontre avec vous, pour vous revoir. Ouais, après un moment de pause là. Ouais, parce que ce moment de pause va, vous voyez, va éveiller cette personne. Vraiment, hein, éveil spirituel, évolution. On voit qu'en fait, ce moment de break, de pause, de séparation peut-être temporaire, va complètement éveiller cette personne. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment se battre, persévérer ici. Hein. Ouais, il y a un conflit même. Ici, il y a des conflits, une dispute ou un désaccord. Hein, pourrait peut-être éclater. Nouvelle rencontre, on parle d'énergie tierce, peur, blocage émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le froid ici, avec l'énergie tierce, blocage, tout ça. Alors, est-ce que vous allez peut-être vous disputer ou être en désaccord, peut-être par rapport à une rencontre avec une énergie tierce? On a choix à faire, réflexion. Et les messages. Hein. Donc ouais, il y aura des... Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, à moins que c'est vous, après un moment de réflexion. Parce qu'on me parle ici hein, que c'était froid. C'est froid avec les énergies tierces ou quelque chose quoi, qui a bloqué. Mais qu'après réflexion, pardon, il va y avoir des communications. Bah, en plus, là, on me le dit encore. Mais on voit hein, quand même qu'ici, il peut y avoir un conflit hein, entre vous. Par rapport à une libération. Ah, vous allez vous libérer de quelque chose. Il y a peut-être des choses qui vont être dites, qui ne vont pas faire forcément plaisir, mais ça va libérer en fait. Et c'est ça qui va amener à un nouveau départ avec vous et cette personne. Alors je me demande c'est qui va entamer cette discussion. Hein. Ah oui, parce qu'il y a quelqu'un, vous voyez, il y a un manque. Pour moi, c'est cette personne, parce que vous êtes plus dans le lâcher-prise. Hein. Donc moi, je vois que cette personne, ça va lui faire énormément de mal, parce qu'elle va ressentir beaucoup de manque durant cette pause-là. Il y a un manque ici. Ça va l'éveiller. Hein. Cette personne va être éveillée au niveau de vous, de ses sentiments pour vous, parce qu'elle va beaucoup être triste sans avoir de vos nouvelles. Ouais, elle va vraiment se rendre compte hein, que vous êtes sa moitié. Ah oui, mais oui, c'est quand même positif. Hein. Réflexion, introspection, voyez, ça va l'éveiller hein, complètement. Hein. Nouvelle rencontre. Hein. Nouvelle rencontre ici. Pensée, connexion et lien télépathique. Ouais, c'est quelqu'un qui est tellement connecté à vous, vous aussi, je pense, hein, qui a envie de vous revoir, de répéter en tout cas le fait de vous revoir ici. Ouais, on a le déplacement, le voyage. J'ai bien encore une fois cette personne qui veut venir vers vous et qui va se déplacer, pardon, parce qu'il y a un amour ici qui est vrai. Qu'est-ce que cette personne va vouloir vous dire? Elle va vous dire qu'elle veut s'engager avec vous. Hein.
Et c'est bien cette personne qui va vous le dire. L'énergie masculine, pour moi, c'est l'autre personne. Qu'elle soit homme ou femme, hein, c'est l'énergie masculine. Selon moi, en tout cas. Voilà, dans mes tirages, c'est comme ça. Retour et retrouvailles. Voilà, elle va revenir vers vous. Elle va vouloir vous revoir. Et elle va en plus vouloir s'engager. Quelque chose de plus sérieux, de plus honnête. J'entends. Ouais. Parce qu'ici, on voit qu'il y a bien une triangulaire qui est là. Ouais, on voit bien ici qu'il y a une triangulaire et que cette personne cachait cet amour et ce désir, cette tentation d'être vers vous, d'être guidée vers vous. Et elle le cachait ici et elle le regrette en fait de l'avoir caché parce que, ouais, parce qu'elle se sent abandonnée, elle se sent vraiment déçue, donc elle regrette ici. Elle regrette de ne pas avoir peut-être même plus écouté ses intuitions, mais plutôt d'avoir été dans un déni, dans une illusion par rapport à cette personne hein, qui lui faisait croire le monde des bisounours ici. C'est ça en fait. C'est quelqu'un qui a manipulé, qui a fait croire en fait, qui avait beaucoup d'amour, qui a fait croire beaucoup de choses, et alors qu'en fait tout était faux. Tout était faux. Tout était faux. Alors qu'est-ce que cette personne veut faire par rapport à cette triangulaire? Espionnage et non-communication. Par rapport à cette triangulaire, hein, cette personne, elle va espionner, elle va prendre des distances, mais elle va espionner, j'entends, pour se protéger. Pour se protéger de quelque chose. Séduction, avance, proposition, pour se protéger de cette personne qui va encore faire des avances, des choses comme ça, et lâcher prise. Donc ouais, il ne veut plus en fait. Il ne veut plus que cette personne revienne en lui faisant des trucs, des avances, tout ça. Et c'est une personne, elle en peut plus en fait, elle veut plus. Et elle a accepté, hein. Ouais. Conflit intérieur, indécision. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui le mettait trop dans un conflit intérieur, il était complètement perdu. Et là, aujourd'hui, bah, il regrette tout ça parce qu'il veut être avec vous. Ouais. Voilà. Mais on a la guérison et l'amour passionnel parce qu'en fait, voilà, avec vous, il retrouvait en fait cet amour, cette guérison grâce à cet amour passionnel. Et c'est pour ça que là, il prépare un départ, un déménagement ici. Il prépare c'est une personne qui se prépare à partir ici. Tellement qu'elle vous désire. Mais il était dans l'entêtement et tout ça, dans l'illusion. Et ça va se passer là cet automne, hein, ce nouveau départ. Ouais. Ouais, ça va se passer là, hein, puisqu'on est en automne là le 23. Donc on est bien dans les énergies aussi autour, effectivement, du 22. Donc voilà. Effectivement, on voit que, en tout cas, c'est quelqu'un qui veut vraiment, en tout cas, venir vers vous, se déplacer vers vous. Donc on va voir quel est le message de Maman Marie pour vous. Tendresse et le Père. Alors, je suis plein de douceur et de force à la fois, et Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Et ensuite, nous avons « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Voilà, les messages de Jésus et de Maman Marie. Peut-être quelque chose en rapport avec le Père ici pour vous. Pas pour tous, hein, mais c'est possible et vous êtes vraiment, en tout cas, guidés. Ça c'est clair, vous êtes guidés les belles âmes. Et on va voir un petit message avec le petit oracle du tarot. Hop. Pour vous, 8 de bâton,
Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Voilà. Ne fais rien, mais laisse arriver ce qui doit se produire. Voyez ? Ce qui doit se produire, de toute façon, bah, ça se produira. Hein. Et la personne ici, l'autre personne. 5 de coupe. Hein. Voilà. Je fais mien ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue. Le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur... Mais moi j'ai ma gorge qui ouvre. Mon cœur se tourne vers ce qui la touche. Alors je vais y arriver. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche. Vous voyez, mon cœur se tourne vers ce qui le touche. C'est ça en fait. C'est vous. Ce qui le touche, c'est vous. Et prend le risque de s'ouvrir. Vous voyez, ouvrir son cœur. Même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui a été pas mal égoïste et tout ça, qui regrette. Et que même si il ne comprend pas trop ce qui se passe avec vous, bah, c'est une personne qui va quand même décider de s'ouvrir, hein, d'ouvrir son cœur. Et c'est quelque chose qui pour lui, pour elle, était étranger. Hein. C'est quelque chose, je pense que cette personne, elle ne s'attendait pas à ressentir cela. Hein. 9 d'épée, vous voyez, quelqu'un qui est dans la culpabilité. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant en cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Vous voyez, c'est quelqu'un qui lâche prise et qui se culpabilise par rapport au fait qu'il a peut-être voulu avoir raison, qu'il s'est entêté et qu'il a fait du mal. Ouais, moi c'est comme ça là, que je l'entends, hein, vraiment j'entends ça. Voilà les belles âmes, en tout cas je vous fais de gros bisous, un grand merci de tout cœur de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et n'hésitez pas pour les autres guidances sentimentales, hein, sur ma première chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous, merci encore, bisous.